Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons parler d'un film réalisé par l'un de mes cinéastes préférés et qui est le Kill Bill 1, comme vous avez pu le voir en miniature, mais aussi on parlera peut-être aussi du Kill Bill 2 la prochaine fois, puisque nous avons ici le quatrième film de Tarantino, film qui est sorti en diptyque, voilà, en deux parties, parce que c'est un diptyque, et Kill Bill 1 et Kill Bill 2, Kill Bill 1 qui est sorti exactement le 26 novembre 2003 en salle, et qui donc fête cette année ses 20 ans. Eh oui, 20 ans déjà pour un film, pour une œuvre culte. Alors c'est un film... vous voyez, j'ai ici une très belle édition, d'ailleurs, j'avais acheté un peu à l'époque, hein, très belle édition, coffret, qui s'ouvre comme ça, et c'était très bien fait pour l'époque, hein, 2 CD, le film d'un côté, le making-of de l'autre, et en prime, on a j'aime bien, c'est sympa, les notes de prod, voilà, petit livret, avec les notes de prod, quelques photos issues du film. Voilà, si vous les voyez bien à l'écran comme ça, je vous le mets. Voilà les photos du film, une petite partie, on va parler de Tarantino, un peu de son cinéma, et puis voilà, c'était très sympa pour l'époque. Bon, après, je crois qu'il est sorti aussi en Blu-ray, en point de vue du support, 4K il me semble, avec d'autres scènes, quelques scènes qui avaient été couvertes. Bref, il y a pas mal d'autres bonus, vous pouvez le retrouver, il est toujours réédité. Et je pense que pour son 20e anniversaire, ils ont dû faire des éditions spéciales. Le pitch, alors, casting exceptionnel, hein, bon, casting exceptionnel, puisque nous avons dans les rôles titres, eh bien, nous avons Uma Thurman, qu'il avait déjà pris sur le set de Pulp Fiction. Et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de faire un film pour elle. Donc Uma Thurman dans le rôle de The Bride, la mariée, mais aussi Lucy Liu, l'actrice hongkongaise que l'on peut voir dans beaucoup d'œuvres du cinéma de Hong Kong, mais aussi, alors on le verra plus dans la deuxième partie de Kill Bill, David Carradine qui joue le rôle de Bill, mais aussi Vivica Fox, dans le rôle de Vernita Green. La vipère, je commençais déjà son nom de code, c'est la vipère ambrée, je ne sais plus, bref, peu importe, qui était déjà présente par contre dans le film de Independence Day, Daryl Hannah bien sûr, de Hell Driver, Michael Madsen qu'on voit un petit peu pareil, qu'on reverra plus dans le 2 et pour cause, et enfin une actrice japonaise qui s'appelle Chiaki Kuriyama, dans le rôle de Gogo Yuban, mais aussi Sonny Chiba, etc. Bref, pour un film exceptionnel qu'on peut classer dans le rôle de action, thriller, arts martiaux, et qui raconte, eh bien, l'histoire. Alors, l'histoire d'une femme, voilà, qui était une ancienne agent de ce qu'on appelait les vipères assassines, un groupe de tueuses. Et puis voilà, qui avait décidé de s'en extraire parce que voilà, elle avait décidé de se marier et en même temps parce qu'elle était enceinte. Et au cours de sa cérémonie de mariage en plein désert, voilà qu'un commando fait irruption dans la chapelle et va se mettre à massacrer tous les convives, y compris elle qui vont laisser pour morte alors qu'elle était enceinte. Et elle va donc retrouver ses esprits comme ça, après un coma de 4 ans. Et donc, celle qui... voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va avoir une idée forte, c'est-à-dire de se venger la mort de tous ceux de ses proches, de son mari, même de son bébé qu'elle a perdu. Hein. Parce que la première chose, quand elle va se réveiller, c'est avec une scène déchirante où elle va découvrir qu'on avait tué son bébé, et elle aura que cette idée en tête de se venger et d'éliminer un par un les membres de l'organisation criminelle jusqu'à leur tête, c'est-à-dire le chef Bill. Alors, je vais pas vous mentir, j'adore ce film qui est pour moi à l'apogée, on va dire, de l'œuvre de Tarantino.
Moi, j'ai connu Tarantino en 92 avec Reservoir Dogs, ensuite j'ai eu Pulp Fiction, ben, il y a eu j'ai vu aussi Jackie Brown, que j'aime aussi, hein, même si pour certains, je sais que certains n'aiment pas, moi j'aime bien Jackie Brown. Et il a fallu attendre 6 ans. 6 ans pour avoir le quatrième film de Tarantino. Et je veux dire, ça fait du bien d'attendre. En plus, le tournage avait commencé un petit peu tardivement. Parce que je crois que Uma Thurman était elle-même enceinte. Et donc, il a fallu qu'il attende qu'elle accouche. Voilà, parce que Tarantino voulait absolument... voilà, Uma Thurman ne voulait pas une autre. Il a réussi à imposer ses choix au studio. Et il a bien fait d'attendre, quoi. Et en attendant, il a commencé un petit peu à préparer son projet en pré-prod, trouver les financements, trouver les acteurs qu'il allait être, puisque en même temps, il a pris une équipe japonaise, hein, pour faire ce film. D'ailleurs, certaines ont été tournées au Japon, c'est en Chine aussi, dans les studios chinois. Et, et pour nous sortir quelque chose qui, comme dans tous les films de Tarantino, est un petit peu un mélange. C'est-à-dire, on voit que Tarantino aime beaucoup le cinéma d'action de Hong Kong, aime aussi les western spaghetti, aime aussi les polars noirs, aime aussi le cinéma français, puisque l'une de ses inspirations étant La mariée était en noir, je crois que c'était Truffaut, hein, vieux film français, qui reprend à peu près la même idée, où là, pareil, on a une femme qui venge, elle, cette fois-ci, c'est pas sa mort, mais son mari, en tenant une liste, donc c'est une vague inspiration, mais aussi une inspiration d'un manga, je crois que ou d'un film japonais, mais aussi à l'origine c'était un manga, c'était la Lady Snowblood, dans le rôle de Lucy Liu, qui va reprendre un petit peu ce personnage iconique. Les films de Bruce Lee, hein, on va voyez tout de suite avec la tenue jaune de Uma Thurman dans le film, qui rappelle celle de Bruce Lee dans le jeu de la mort. Il y a comme ça, etc., énormément de références à un animé aussi, qui va raconter d'ailleurs dans le film un petit peu l'origine story je l'appelle Lady Snowblood, hein, bon, peu importe. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. C'est très généreux en coups de sabre, en coups d'épée, ça cisaille de partout. C'est ce que l'on aime chez Tarantino. Et en plus, il y a l'ambiance, il y a la musique, hein, avec tout, voilà, Tarantino nous emmène dans un voyage un petit peu comme ça, entre les sonorités, on va dire des sonorités japonaises, asiatiques, mais aussi des vieux westerns, etc., et tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est le choix de la piste musicale chez Tarantino. Je veux dire, il n'y a pas de compositeur attitré, il n'y a pas de James Horner, il n'y a pas de John Williams, il n'y a que des choix de musique, mais on dirait que les musiques qu'il prend, eh bien les musiques qu'il prend, elles sont, on dirait que paf, ça match parfaitement avec l'action qu'il veut donner à l'écran. Il crée un effet avec cette musique et c'est ça qui est assez magique chez lui. Et sa musique, elle colle, les choix des morceaux qu'il prend, ça matche bien avec les scènes d'action. Alors les scènes qui m'ont plus marqué, bien sûr, c'est la scène du dojo, hein, en plein milieu, quand il se bat contre les Yakuza, qui est vraiment une scène de boucherie incroyable, où tous, ils se toussent, par une femme, hein, ils se font tous, ils se font tous taillés en morceaux. La scène du début, quand elle va retrouver l'autre, la vipère noire, enfin, la vipère cuivrée, là, qui se battent comme ça, hop, elle sonne à sa porte, pouf, allez, pas elle se regarde un petit coup, allez, hop, le combat s'engage. La gamine Lolo, elle arrive, ok, ça va, elle rentre de l'école, voilà, puis après elle recommence à se battre, elle le tue, voilà, il y a plein de scènes, des moments clés comme ça, quand elle va chercher son sabre au Japon, c'est puis bien sûr le combat à la fin, hein, contre Lucy Liu alias Oren Ishii, la chef des Yakuza, qui d'ailleurs a su se faire accepter malgré ses origines américaines. Alors ça aussi c'est très important parce qu'on sait que les Japonais sont très tatilleux sur ce côté, on aime, voilà, attention, on n'aime pas les sangs mêlés, etc. Faut savoir que le droit du sol n'existe pas au Japon, hein, c'est le droit du sang automatiquement. Donc quand on connaît un petit peu cette habitude japonaise, ben, on comprend très vite
que c'est un sujet qui est assez sensible. Bref, beaucoup de scènes comme ça qui sont iconiques, des images, une photographie, une manière de présenter un petit peu le film à la manière d'un vieux western spaghetti ou alors d'un film de sabre classique. Il y a toute cette ambiance-là, mélangée, toutes ces influences-là, mélangées avec aussi, bien sûr, les films d'exploitation, les films de genre. On voit que Tarantino, c'était quelqu'un qui aimait, dans sa jeunesse, tous ces films qu'il trouvait, lui, dans les vidéoclubs, puisqu'il il en a tenu un. On sent que ça a fait sa référence, son univers, voilà. Et pour nous donner une histoire qui reste crédible. Je veux dire, on passe comme ça, même si... C'est ça que j'aime bien aussi chez Tarantino, c'est qu'au début, voilà, il met pas dans un ordre chronologique, alors on se dit, mais où est-ce qu'il nous emmène, et puis, au fur et à mesure du déroulé du film, et bien à la fin, tout s'éclaire, et ça c'est toujours vrai chez Tarantino, c'est-à-dire qu'on est perdu au départ, mais en suivant bien, ben on arrive à recoller les morceaux, et on arrive à comprendre comment la mariée, comment elle s'est réussi à se faire massacrer, comment elle arrive ensuite, comment elle a réussi dans le lit d'hôpital, à sortir de l'hôpital, comment elle a réussi à voler un véhicule, et puis aussi à faire sa petite liste. Donc on sait au début, hein, je veux dire, c'est pas un spoil, mais on voit que Orenishi, par exemple, on sait qu'elle va mourir, puisqu'on voit au début du film, on voit la liste et on voit que son nom est barré. Donc de toute façon, on sait que Quaker, elle a réussi dans son projet. Mais voilà, pas tous les aboutissants, et Tarantino sait garder son suspense. Normalement aussi, qu'on voit pas la tête de Bill au début, on le verra par contre dans la suite, dans le volet numéro 2. On voit un peu Michael Madsen, pas longtemps, mais on sent qu'il est là. Voilà, comment il s'appelle son nom Michael Madsen, c'est Bud, qu'on verra aussi dans le 2, dans une scène qui est absolument... qui met les nerfs des claustrophobes à l'épreuve. Bref, très très bon film que ce Kill Bill, qui est peut-être pour moi, j'ai envie de dire, en dehors de Pulp Fiction, je le mettrais dans mon top 3 des films de Tarantino, avec Jackie Brown, que moi j'aime beaucoup, et puis égalité avec Reservoir Dogs. Voilà. Après, il en a fait d'autres, mais moi, je me tourne toujours vers ce genre de film-là, car je trouve qu'il a mis tout son savoir-faire, toute sa connaissance cinématographique dans ce film. En plus, Uma Thurman, voilà, elle s'éclate, on sent qu'elle a pris un plaisir incroyable. Et puis, c'est un film, je dirais, très, très féminin, puisque les combats sont des combats entre femmes, quoi. Je veux dire, les femmes sont bien mises à l'honneur dans ce film, et ça, c'est rare dans beaucoup de films où les femmes sont souvent là. Vraiment, les protagonistes principaux, que ce soit les bons comme les méchants, ce sont des femmes. Et ça, il faut louer Tarantino d'avoir fait avant tout le monde des films qui s'adressent un petit peu à la gente féminine, mais aussi à la gente masculine, mais aussi à la gente féminine surtout, en leur montrant, vous voyez, ce que les femmes peuvent faire. Et ça, il faut lui garder ça à l'esprit. Bref, c'est un excellent film qui vous fait passer un bon moment. Le 2, c'est autre chose, on peut en parler après, peut-être du 2, où c'est un peu la conclusion finale, mais on a là un très très bon moment, un très grand moment de cinéma, avec beaucoup de références pour celui qui veut s'amuser à trouver, celui qui a vécu aussi ces années vidéoclub, ces années... Alors lui, évidemment, c'est des années... Alors on sent que c'est un homme de la télévision, mais bien sûr, il cite des séries qui passaient uniquement à la télévision américaine, donc ça peut jouer, mais même si on ne connaît pas ça, il les met de façon très bien dans le film, que ça nous donne, voilà, quelque chose qui est assez dynamique. Le film est assez dynamique au point de vue des chorégraphies de combat. Je crois qu'il a fait ça. Je crois que d'ailleurs Uma Thurman, elle s'est entraînée. Elle s'est entraînée vraiment à manier le sabre. Elle a voulu avoir un entraînement assez physique, poussé pour être crédible à l'écran, et ça se voit. Et c'est vraiment bien fait. Il n'y a aucune fausse note quasiment dans la réalisation. La photographie est impeccable. Des effets de mise en scène qui sont très innovants. Film qui est habillé comme ça, avec des regards, des gros plans sur des regards, sur des inserts sur des sabres. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on y croit et on est immergé. Bref, c'est du Tarantino poussé
à son apogée. Voilà. Sur ce, mes amis, eh bien, j'espère vous avoir envie de revoir un peu pour son 20e anniversaire ce Kill Bill. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le premier volet, si vous avez apprécié le deuxième volet, si vous aimez Tarantino, si vous aimez son cinéma et ce qu'il nous apporte. Moi, c'est vraiment du bonheur à chaque fois que je regarde ces films parce qu'en plus, il y a une ambiance chez lui très rétro-nostalgique comme ça qui me plaît. On a l'impression de revoir du cinéma à l'ancienne avec toutes les références. Même si on les a pas toutes, on s'amuse un petit peu à les trouver dans ces films et c'est ce que j'adore aussi d'ailleurs dans Kill Bill. La musique là qui est pas mal. Dites-moi ce que vous appréciez chez lui. Et puis je vous dis au revoir et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera peut-être de Kill Bill 2. En attendant, je vous dis à bientôt et à la prochaine.